Bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Lexical Info. À 3 mois de la fin du délai promis à la CEDEAO, que doit faire Assimi Goïta pour échapper à d'autres sanctions? N'oubliez pas de vous abonner juste en bas de cette vidéo. L'on s'achemine lentement mais sûrement vers la fin du délai souverainement fixé par les autorités maliennes à la CEDEAO, à savoir le mois de mars 2024 pour le retour à l'ordre constitutionnel avec l'élection d'un président de la République. Qu'il soit dit en passant, l'attitude clémente sur le cas du Mali que l'organisation sous-régionale a adoptée lors de son dernier sommet ordinaire, cache mal la volonté des chefs d'État de sanctionner les autorités maliennes pour leur posture. Sous embargo financier depuis les premières sanctions, la CEDEAO risque d'asphyxier davantage le Mali pour susciter la colère de sa population contre ses dirigeants. Le président de la transition doit parer au plus pressé pour éviter que le glaive de l'organisation sous-régionale ne s'abatte encore sur les frêles épaules des Maliens qui broient déjà du noir depuis fort longtemps. Assimi Goïta en est-il réellement conscient et surtout capable d'un sursaut? Ne doit-il pas sonner la fin de la division pour aller à un grand rassemblement des Maliens afin de dégager un large consensus autour des objectifs clairs, réalistes et réalisables? À quelques encablures de la fin du délai imparti pour le retour à l'ordre constitutionnel au Mali, l'horizon est encore et toujours sombre. Les autorités maliennes ont même feint d'ignorer leur propre engagement en reportant les élections à une date ultérieure. Cette décision à la fois unilatérale et non consensuelle est loin de faire l'unanimité au sein de la classe politique et de la société civile. Ainsi, pour éviter que d'autres sanctions ne soient prises contre le Mali par la CEDEAO, il serait nécessaire pour Assimi Goïta, en sa qualité de président de la transition, de rassembler tous les Maliens autour d'un projet commun. Ce projet, qui ne serait que pour le Mali, s'articulerait autour de deux axes majeurs, à savoir la fixation d'un délai raisonnable de la tenue des élections et les conditions dans lesquelles ces élections vont se dérouler pour éviter une crise pré- et post-électorale aux conséquences incommensurables. Le Mali est déjà empêtré dans une profonde crise socio-sécuritaire, donc il ne peut plus se donner le luxe d'en rajouter, d'où cet appel à une union sacrée autour de lui pour le sauver de l'effondrement. En froid avec tous ses voisins excepté le Niger et le Burkina Faso, et avec une bonne partie de la communauté internationale, si le Mali devrait continuer dans cette posture, il va beaucoup souffrir pour ne pas dire s'effondrer. Merci pour votre aimable attention et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour recevoir les prochaines informations. Merci.